Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Bonne année, même si l'année a déjà commencé. Bonne année. Nouvelle année 2025. Nous essayons de faire les choses différemment avec une nouvelle introduction, euh, un nouveau setting. Derrière moi, j'ai nouveau tableau. L'ancien est parti. Donc, nouvelle musique et aussi euh, nouvelle art cover qui est disponible sur tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur Spotify, Amazon Music ou encore Apple Podcast. Je reconnais que cet épisode était long time due, ce qui veut dire que je devais faire cet épisode depuis janvier. Mais il y a eu, on va dire, des événements positifs, oui, qui ont eu à pousser le fait que je puisse trouver une date pour me poser et faire cet épisode-là. Et si vous voyez le nouvel hardcover de notre podcast, il y a il y a trois mots que j'ai inclus. Business, life, legacy. Business parce que on est sur Terre et toute transaction économique qui se perd sous forme de business, même si on ne se rend pas compte. Je parle de la vie parce que il n'y a pas que des transactions économiques qui se perdent. Il y a des relations qui se forment, des difficultés que l'on rencontre, euh, des, des objectifs que l'on réalise. Et des bonnes choses comme des mauvaises choses qui arrivent et que nous devons en faire face. Legacy. Legacy, c'est, en français, ça veut dire héritage. Qu'est-ce que l'on laisse une fois que l'on part de ce monde ou encore qu'est-ce que l'on veut enseigner à la prochaine génération sur ce que nous avons appris, sur nos erreurs et sur la vie en général. Donc, ce podcast est Business Life Legacy. Pas seulement le mien, mais euh, tous ceux qui vont être interviewés sur ce podcast vont partager leurs idées sur ces trois thèmes. Comme je disais, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Voilà, j'ai trouvé un boulot. Euh, c'est ma troisième compagnie. J'ai eu à déménager. J'ai eu à prendre des classes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et au fur et à mesure que je vais poster les épisodes, vous allez découvrir ce que j'ai appris de ces événements et comment j'ai eu à faire face à certaines difficultés. Et aussi, vous savez que nous sommes en une période assez étrange en Amérique, spécialement pour les immigrants, parce que j'ai une autre plateforme où je conseille les, les futurs immigrants et étudiants qui veulent venir étudier aux États-Unis, quelles sont les étapes à faire, les étapes à suivre et comment réussir une fois ici sur place. Et récemment, on a découvert que de plus en plus d'étudiants internationaux reçoivent euh, une lettre qui dit que leur visa a été annulé ou révoqué. Ce sujet, on va rentrer un peu plus en détail sur ça dans les prochains épisodes aussi. C'est important de parler de
de la vie en tant qu'immigrant, des difficultés que l'on rencontre et comment y faire face. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui m'est venu à l'esprit euh, depuis un bon bout de temps. Souvent, durant la journée, j'ai des idées qui viennent et j'écris dans dans mon portable, dans l'application qu'on appelle Notes, pour que je puisse revenir à ça lorsque je suis devant un micro et devant l'écran. Oui, c'est vrai que beaucoup d'épisodes sont euh, improvisionnés, mais pour garder le fil de mes idées, j'essaie d'écrire. J'essaie d'écrire les grands points que je vais aborder lorsque je fais un podcast ou lorsque j'interviewe les gens. Récemment, j'ai eu à refléter sur ma vie et bizarrement, j'ai eu à parler à plusieurs personnes qui ont aussi eu à refléter sur leur vie et je me suis rendu compte que il y a eu des erreurs que j'ai faites, il y a eu des misconceptions. Je sais pas si c'est un mot en français. Il y a eu des idées mal reçues ou des idées que j'ai mal compris de la vie. Et par rapport à ça, il y a eu certaines conséquences. J'ai eu certaines conséquences dans ma vie parce qu'il faut se rappeler que toute conséquence vient d'une action et, et toute action vient d'une manière de penser. Et la question à se poser, c'est est-ce que vous maîtrisez la manière dont vous pensez? Est-ce que vous maîtrisez le contenu de ce que vous pensez? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram, etc., etc., on nous bombarde de nouvelles informations. On nous bombarde de nouvelles idées. Et quelquefois, on incorpore ces idées dans notre manière de penser sans pourtant vérifier la validité de ces idées. Parce que moi, je pense que Instagram, TikTok et Instagram peuvent être des instruments pour que vous puissiez apprendre beaucoup de choses parce que je suis sur Instagram et j'apprends certaines choses de la vie, des interviews et tout ça, mais aussi il y a le côté néfaste où ces réseaux sociaux vous apprennent des mauvaises notions de la vie. Et aussi, il faut que l'on se rende compte que les grandes compagnies qui veulent vendre des choses utilisent des influenceurs, des personnes comme toi et moi, pour vendre une idée. Ici aux États-Unis, j'ai remarqué que dans les publicités, à la télévision et dans les réseaux sociaux, on est en train de marketer un certain type de produit aux jeunes, des produits dont ils n'ont pas besoin. Comme en ce moment, ils sont en train de faire des publicités pour les jeux de hasard. Donc, ce sont des grandes compagnies qui poussent les jeunes à dépenser de l'argent dans de jeux de hasard en, en évoquant une idée. Si tu joues à ce jeu, tu seras riche euh, du jour au lendemain. Et ces compagnies ne sont pas bêtes. Ils utilisent des psychologues. Ils utilisent toute une armée de personnes intelligentes pour pouvoir faire des publicités qui vont attirer l'attention des jeunes. Parce que lorsque tu es jeune, tu penses à quoi? Tu penses à vivre bien, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir peut-être une belle petite amie, mettre tes parents à l'aise. Le problème, c'est que c'est bien d'avoir des idées inspirationnelles, mais la question à se poser, c'est quel est le plan que tu utilises pour avoir ces idées? Et est-ce que ces idées vont te rendre heureux? Et c'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'idée que le contenu des idées que je reçois à travers les réseaux sociaux, à travers les posts, à travers la télévision, est-ce que ces contenus qu'on me vend va me rendre heureux?
Je prends encore un autre exemple. Souvent, je vois les exemples des voitures. Les voitures, parce que ici, aux États-Unis, chaque année, il y a des voitures qui sortent. On a la Nissan 2024 et nous sommes en 2025, ils sont déjà en train de vendre des Nissan 2026. Et à chaque fois que tu vois ces publicités-là, tu vois des jeunes qui rient, qui ont, euh, qui ont la joie de vivre, ils sont bien habillés, qui sont épanouis, et ils rentrent dans la voiture et ils s'amusent. Et la question que je me suis posée, c'est, donc moi, quand je vais acheter cette voiture-là, je serai comme eux? Non, tu ne seras pas comme eux. Parce que acheter une voiture est une décision financière qui peut avoir des répercussions positives comme négatives selon ta situation. Donc, le fait que l'on te market la voiture en montrant des gens heureux, inconsciemment, ça te fait comprendre que c'est en achetant cette voiture-là que tu seras heureux. Et là, c'est ce que moi j'appelle la manipulation parce que personne ne connaît réellement ce qui peut nous rendre heureux si ce n'est nous. Et c'est une découverte personnelle qui doit se faire. C'est à travers des expériences, c'est à travers le temps que l'on découvre vraiment, réellement, ce qui nous apaise et euh, ce qui nous rend, le mot c'est content en anglais, mais je dirais ce qui nous apaise et ce qui nous fait apprécier la vie. Parce que le mot heureux, bonheur, c'est jeté à gauche et à droite. Et j'aimerais pas utiliser cela parce que souvent on confond le bonheur et la joie, ce qui est deux choses différentes. Et on confond le bonheur avec une émotion. Ce n'est pas une émotion. Mais on va en revenir un peu plus en détail. Je me refocalise sur la vie. Donc, quand j'étais en train de repenser à ma vie, je me suis rendu compte qu'il y a eu des idées reçues. Quand je dis bien idées reçues, c'est parce que ce sont des idées euh, que j'ai reçues, bien sûr. Donc, en fait, je parlais de la satisfaction de la vie. Quand je disais content, satisfaction de la vie. Est-ce que la vie que l'on mène nous satisfait? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que souvent, on se dit que le bonheur, c'est être joyeux du lundi au vendredi. Je suis désolé. Si vous êtes joyeux du lundi au vendredi, vous ne serez plus joyeux. Parce que je prends l'exemple de ceux qui utilisent des drogues. La première fois que vous utilisez, je ne conseille pas, c'est un épisode pédagogique. Je ne conseille pas les gens d'utiliser les drogues, mais j'utilise des observations qu'on a fait sur ceux qui utilisent les drogues. La première fois qu'une personne utilise la drogue, il atteint un certain état. On appelle ça high. Il atteint un certain état high. Et la deuxième fois qu'il veut utiliser euh, la drogue, il veut en fait avoir ce même état. Mais le problème, c'est que cet état de high, il a déjà connu. Donc, il veut être encore plus high. Donc, il va aller en augmentant les doses, augmentant les doses, augmentant les doses, augmenter les doses, jusqu'à ce qu'il devienne euh, quelqu'un de drogué, quelqu'un qui ne peut pas vivre sans la drogue. Mais il se rend compte maintenant que il faut de plus en plus de substances de drogue pour satisfaire son appétit. Ça crée un cercle vicieux. Donc, je prends cet exemple pour dire qu'il n'y a jamais quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux à chaque fois. C'est pas une vie normale. Il y a, pour que vous puissiez apprécier les moments de joie, il va falloir avoir des moments de, de tristesse, des moments de pas de stagnation, mais des moments où vous êtes ni triste, ni heureux. Ce sont tous ces moments qui font apprécier la vie que vous allez mener.
Donc, si votre vie est basée juste sur je dois être joyeux, heureux tous les jours, c'est quelque chose qui ne se réalisera pas. Et parce que vous cherchez cet état d'émotion, vous allez faire des choix qui vont vous amener à le regretter. Donc la vie, en fait, la vie que tu veux mener, en fait, elle est composée de quoi? Qu'est-ce qui va satisfaire la vie que tu mènes? Il y a, pour que ta vie soit satisfaite, il y a une série d'actions que tu dois poser. Le problème qu'il y a, c'est que ces séries d'actions ne sont pas claires, préalables. Je prends l'exemple. Euh, quand on est adulte, on veut tous, pas tous, mais la majorité de nous veulent être financièrement stable. Et je pense que une grande partie d'Africains, d'immigrants africains, veulent être riches. Mais quelquefois, on se rend compte que être stable financièrement, c'est ce que l'on veut réellement. Être stable financièrement, c'est être capable de prendre soin de nos besoins primaires, secondaires, aider les gens, investir, etc., etc. Mais parce que à la télévision, on nous montre des artistes, des films où les gens vivent une vie opulente, on se dit que il faut que je vive la même vie, sans pourtant se rendre compte des choix qu'il faut faire pour vivre ça, pour vivre cette vie-là. Et est-ce que ces choix vont concorder avec votre personnalité? Parce que pour être un milliardaire, ce que milliardaire ou millionnaire, il faut vivre un certain style de vie. Il faut vivre un certain style de vie pour achever ce statut-là. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre ce style de vie où on se prive pendant 8, 10 ans et pour atteindre ce statut-là qui n'est même pas garanti? Parce que le succès dans nos activités n'est pas garanti. Et je crois même que l'on retrouve ça dans la Bible où on te dit que ta main ne se repose pas parce que même toi, tu ne sais pas quelle activité va réussir. Donc, si tu veux être milliardaire, qu'est-ce qui te garantit que tu peux être milliardaire? Il n'y a rien qui te garantit ça. Tu peux l'être comme tu peux ne pas l'être. Mais il y a un coût à payer qui est garanti. Et ce coût-là, c'est à savoir si on est prêt à le payer ou pas. Ça, c'est un. Et je dirais aussi que la vie, en fait, la vie que tu veux mener, elle est payée en avance par tes actions. La vie que tu veux mener est payée en avance par tes actions. Ça veut dire quoi concrètement? Pour beaucoup, avoir une bonne vie, c'est, comme je disais, financièrement stable, avoir une famille, voyager, etc., etc. Mais pour avoir cette vie stable, il va falloir la créer. Et comment on la crée? Le plus souvent, pour être financièrement stable, on passe par école, université, ensuite on trouve un bon boulot ou on crée une entreprise devient, qui réussit et qui permet de payer toutes nos activités économiques ou terrestres. Mais quel que soit le chemin que tu prends, celui de l'école ou bien celui de l'entrepreneuriat, il y a un prix à payer. Celui de l'école, il va falloir que tu sois assidu. Il va falloir que selon la carrière que tu poursuis, il va falloir faire des sacrifices. Donc, à la place de sortir le week-end, il va falloir arrêter de sortir pour se consacrer
à étudier, etc., etc. Pour l'entrepreneur, il va falloir se priver et s'imposer un lifestyle de moine où, à part manger les spaghettis et dormir, on ne fait rien d'autre que travailler. Donc, vous voyez que quel que soit le chemin que vous voulez prendre, il y a un sacrifice à faire. Le problème, c'est que on ne pense pas à ce sacrifice-là, on pense juste à l'objectif. Et c'est normal, parce que même quand on essaie de se projeter dans l'avenir, on se projette et on se met déjà à l'état fini de nos rêves. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est se focaliser sur les différentes étapes qui vont faire en sorte que ces rêves-là se réalisent. Et ces différentes étapes, vous devez savoir quelles sont les différentes étapes qui me permettent d'atteindre cet objectif-là. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast où je parle des différentes étapes du mindset. Mindset, c'est la mentalité. Parce que j'aime pas trop utiliser le mindset. Tout le monde utilise le mindset. Et ça me donne des dénotations différentes. Mais moi, je parle de la mentalité. Comment réfléchir? Quelles idées qu'on devrait accepter? Quelles idées qu'on ne devrait pas accepter? Les habitudes, l'entourage, et la détermination. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider à, à, à arriver à vos objectifs. On ne sait pas quand est-ce vous allez les réaliser, mais on sait au moins que ces différentes idées que j'ai énoncées sont sous notre contrôle. Et j'aime le, la pensée d'un grec, il s'appelle Marc Aurelius. J'ai eu acheté son livre parce que il y a eu beaucoup de ces pensées qui faisaient que revenir sur mon Instagram et sur d'autres plateformes. Et laissez-moi chercher cette pensée. Il dit quelque chose de très intéressant. Je crois que j'avais laissé ici. Hmm. Et je peux encore retrouver ça. Je crois que j'avais écrit ça quelque part. Mais j'ai l'idée dans ma tête. En fait, le personnage dit, on devra se focaliser sur ce que l'on maîtrise que de se focaliser sur ce que l'on ne maîtrise pas. Et il y a plusieurs paramètres dans nos vies que l'on maîtrise. On maîtrise comment on utilise notre temps, on maîtrise les relations que l'on se forme, on maîtrise le style de vie qu'on veut mener. Et c'est ce qu'on devra se focaliser. Maîtriser ce que l'on peut maîtriser et remettre le reste à Dieu. Le problème que j'ai remarqué avec certaines personnes, moi y compris, je me mets à l'intérieur, c'est que on ne se focalise pas sur maîtriser ce que l'on peut maîtriser, mais on se focalise à maîtriser ce que l'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser les résultats de notre futur, mais on va euh, on va réfléchir sur le futur, on va réfléchir sur ce que les gens pensent de nous, on va réfléchir sur comment les gens nous traitent, on va réfléchir si demain il va pleuvoir ou pas. Et parce que l'on dépense cette énergie à essayer de contrôler ce que l'on ne peut pas contrôler, cela a un effet sur nous. C'est quel effet dont je parle? Parce que
C'est sûr que vous n'allez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela va vous donner une impression que vous ne contrôlez pas votre vie. Et parce que vous ne contrôlez pas votre vie, inconsciemment, vous ne ferez plus les choses pour améliorer la vie et obtenir la vie que vous voulez. Et ça, j'ai constaté ça au fil du temps. Parce que remarquez, si vous essayez de d'atteindre un objectif qui n'est pas atteignable et vous faites qu'échouer, de manière interne, vous allez penser que vous n'avez pas les capacités d'atteindre des objectifs et vous n'avez pas la capacité d'atteindre cet objectif et vous allez généraliser ça sur d'autres objectifs. Alors qu'au préalable, l'objectif que vous étiez fixé n'était pas atteignable pour commencer. Et ce sont les erreurs que l'on fait. On se fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables et parce que on ne les atteint pas, nous pensons qu'en fait, on n'atteindra jamais aucun objectif dans nos vies. Et on n'essaye plus et on devient ce que moi j'appelle victime de nos vies. Où on vit seulement selon ce que la vie nous apporte. Et pour ne pas développer cet esprit de victime, pour ne pas développer cet esprit de, de, de vouloir contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous devez vous demander quel est, voici mon rêve, voici mon objectif et quelles sont mes responsabilités journalières pour que je puisse atteindre cet objectif-là. Et là, quand vous faites ça, vous vous donnez de la force parce que lorsque vous vous posez la question, quels sont mes objectifs journaliers, ces activités journalières, autant pour moi, ce ne sont pas des activités qui sont au-delà de vos capacités. C'est comme quelqu'un qui va avoir le bac. C'est quoi ces objets, c'est quoi ces tasks journalières à faire? C'est d'étudier. Et en étudiant, il saura que, ok, j'ai des lacunes dans cette matière, j'ai des lacunes dans cette matière. Qu'est-ce que je dois faire pour combler ces lacunes-là? Je vais me rapprocher à ceux qui maîtrisent ce sujet. Et au fur et à mesure qu'il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, au fur et à mesure, son domaine d'expertise va s'améliorer. Et avec son domaine d'objectif qui s'améliore, il sera plus susceptible d'avoir son bac. Mais maintenant, pour quelqu'un qui se dit, bon, je vais avoir le bac, je fais tout ce qui, enfin, je pose je pose toute action qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir le bac, mais j'aurai le bac. Cette personne ne va pas avoir le bac. Il y a des personnes que j'avais rencontrées une fois quand je revenais des cours, quand là j'étais en terminale, on était tous en terminale. Je revenais toujours à 17h, 19h. Et un jour, je passais, c'était mon voisin. Je lui ai dit, mais toi, à chaque fois, dans l'après-midi, je vois, tu joues au foot. Le soir, tu racontes avec tes amis. Quand est-ce que tu as le temps d'étudier? Il me dit, non, 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 j'étudie. Et c'est là où, moi y compris, nous montons. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que tu sais ce qu'il faut faire pour obtenir quelque chose. Mais tu le fais pas. Mais tu penses que mais tu penses que je ne le fais pas, mais je vais quand même l'obtenir. C'est pas comme ça que les choses se font. Il y a des personnes qui se disent, bon, je veux faire autre chose à part ce que je dois faire et je vais toujours obtenir ce que je veux obtenir. Non, la vie, c'est pas un jeu vidéo. La vie, c'est pas un jeu vidéo. Il faisait tout ce qu'il voulait faire. Il jouait au foot, il parlait avec ses amis. Mais ce qu'il devait faire, étudier, il ne le faisait pas. La question qu'on doit se poser quand on vit
ou quand on a des objectifs, c'est est-ce que l'on fait, lorsqu'on a un objectif, est-ce que l'on fait les activités que ces objectifs-là demandent? La majorité d'entre nous ne le fait pas. Moi, par exemple, euh, je veux être un podcasteur, mais je dois poster au moins une fois par mois ou une fois par semaine. Je ne le fais pas de manière constante. Mais comment je peux développer mes habiletés de podcasteur si je ne m'y mets pas? Et c'est là où je parle euh, d'être constant dans l'effort. Tu dois d'abord savoir quelles activités tu dois faire dans ton objectif, mais tu dois aussi être constant. Et moi, en grandissant, j'ai grandi en Afrique. Je ne sais pas pourquoi j'avais une notion biaisée de l'effort. Moi, je me disais il suffit de faire l'effort une fois et c'est bon. Il suffit seulement de faire ça une fois en passant et je pense que voilà, parce que j'ai fait l'effort une fois en passant, I deserve it. Parce que j'ai fait une fois en passant, je dois recevoir ce dont j'espère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ton boulot, c'est de trouver des tâches à faire, de les faire de manière consistante et d'avancer. Parce que tu peux faire ce que tu as à faire et ne pas avoir le résultat escompté. Et il faut normaliser ça. J'avais lu l'histoire d'un Brésilien, un Olympien brésilien. Il y a cette activité où on soulève des haltères qui pèsent un certain nombre de poids. Et chaque année, non, je crois 8 ans, il perdait. Il perdait pendant 8 ans, il perdait. Mais il venait toujours. Et je crois à la neuvième ou 10e année, il a eu le bronze. Et l'année qui suit, il a eu l'or. Le problème avec notre culture africaine, mentalité africaine, qui est une très belle mentalité, qui est une très belle culture, on ne nous a pas enseigné vraiment l'amour de l'effort malgré l'échec. Tellement que on nous a, je vais pas dire terrorisés, euh, tellement qu'on nous a blâmés lorsqu'on échoue ou lorsque l'on ne fait pas bien, qu'on a maintenant peur de faire. Parce qu'on a peur d'échouer. Et parce qu'on a peur de faire, on a du mal à s'améliorer. Et parce qu'on ne s'améliore pas, on a du mal à réaliser des objectifs. Et parce que on ne réalise pas des objectifs, on fait du surplace. Où tu passes 10, 15, 20, 30 ans, ta vie ne change pas. Parce que tu as peur d'échouer, tu as peur du regard des autres. C'est pourquoi tu t'améliores pas. Parce que tu t'améliores pas, ta situation ne change pas. Si ta situation ne change pas, tu fais du surplace. Et tu pars chercher des remèdes ailleurs comparé à fixer cette mentalité qu'on a reçue en grandissant. On doit revenir à la base parce que nous sommes la source de tous nos problèmes, nous sommes la source de toutes nos solutions. Et quand je dis nous, je parle des pensées, des idées qu'on a reçues et du training, on va dire que de l'éducation familiale qu'on a reçue. Nous sommes la somme de tout ça. Et à cause de ça, nous sommes capables de faire certaines choses et nous sommes limités à faire autre chose. Et la seule libération vient lorsque l'on prend
nos vies en main et on essaie de combler les lacunes qu'on a eues. Parce que chaque humain, quel que soit le fait que tu sois né riche, pauvre, etc., etc., tu es né avec des lacunes. Et c'est fait comme ça parce que Dieu, s'il nous créait sans lacunes, je pense on n'aurait pas besoin de lui. On n'aurait pas besoin de lui. Et on aurait rendu ce monde, voilà, où j'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi, je peux te tuer, etc. Ce serait un monde assez bizarre. Donc, Dieu a fait en sorte que oui, tu es né avec des qualités, tu es né avec des défauts pour que, un, tu puisses développer tes défauts, deux, tu puisses t'associer à d'autres personnes pour t'améliorer. C'est pourquoi on a besoin des gens autour de nous pour comprendre certaines choses, pour s'améliorer et pour avancer. C'est pourquoi il est très important de savoir avec qui s'entourer parce que avec qui tu t'entoures, cette personne ou cette personne aura un grand impact sur comment tu penses et qu'est-ce que tu vas attirer dans ta vie. Moi, je me suis toujours posé la question que, mais pourquoi si vous regardez les milliardaires ou bien les businessmen, ils sont toujours entourés des businessmen et des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes que eux-mêmes, à leur niveau, s'ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes, un autre qui a le même statut peut les résoudre. Parce que soit il est passé par là, ou soit il a une solution à ce problème-là. C'est à peu près comme des étudiants internationaux quand ils viennent aux États-Unis. Lorsqu'ils ont un problème, soit ils parlent parler à un officier d'immigration qui connaît la situation, ou soit ils parlent à quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de problème. Et si votre problème est donc d'être financièrement stable, vous devez vous entourer des gens qui sont déjà financièrement stables parce qu'ils vont vous montrer comment être financièrement stable. Le problème avec nous avons tendance à traîner avec des gens que la situation de nos vies nous ont donné. Moi, je me rappelle, je, j'ai grandi à Bellevue 2. Bellevue 2, c'était un quartier populaire de la place au Gabon. Il y avait des jeunes, l'école, c'était pas leur dada. L'école, c'était pas leur dada. D'autres commençaient à boire dès le jeune âge, d'autres commençaient à s'intéresser aux filles et tout ça. Mais par rapport à l'éducation que j'avais reçue, on m'a fait comprendre que non, en fait, si tu fais l'école, obtenir ce que tu pourras obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Et à un jeune âge, je me suis posé des questions, je me suis dit, attends, mais est-ce que je veux vivre une vie où je suis toujours avec mes parents et je suis toujours au même endroit? Non, je voulais pas vivre cette vie-là. Et je peux vous dire que je ne traînais pas avec eux. Oui, parce que d'abord, ma mère m'interdisait ça. Et je la remercie parce que si je traînais avec eux, j'aurais appris les mêmes habitudes, la même manière de penser qu'eux. J'aurais normalisé certains comportements, comme voler, euh, etc., etc. Et ils ont eu des enfants en étant au primaire, au secondaire. Et j'aurais sûrement eu des enfants en étant au primaire ou au secondaire parce que c'est un comportement qu'ils avaient normalisé. Et vous allez remarquer que chaque culture normalise certains comportements. Quand je parle de culture, je parle de culture d'un pays. Vous allez voir, vous partez au Japon ou en Asie, on mange avec les baguettes. Vous partez en Europe, on mange avec les fourchettes. Vous venez au Sénégal, on mange avec les mains. Tous ceux qui sont nés au Sénégal ont appris à manger avec les mains. Tous ceux qui sont nés au Japon ont appris à manger avec les baguettes. Mais ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est que si tu continues à rester avec les gens au Japon, tu vas finir par savoir comment manger avec les baguettes. Donc, le,
L'environnement que tu choisis joue un très, très, très grand rôle. Et cet environnement où les gens qui t'entourent, tu as le pouvoir de choisir qui doit t'entourer. Et parce que on ne le fait pas de manière consciente. Je ne- moi, en grandissant, j'ai jamais dit, bon, moi, j'ai envie de m'entourer des premiers de la classe, comme ça, je vais être premier de la classe. Tout simplement parce que euh, lorsque tu t'entoures de des gens à qui tu aspires être, ils te montrent tes lacunes directement. Ou toi-même, tu vois tes lacunes. Et soit tu es courageux et tu acceptes que tu as des lacunes, tu avances, ou soit tu as honte et tu t'enlèves de ce groupe-là et tu pars rester avec un groupe où c'est toi qui es un peu plus élevé et les autres sont bas. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, si dans le groupe, si tu es dans un groupe et c'est toi le plus intelligent, tu dois changer de groupe parce que ce groupe-là ne t'apporte rien. Tu apportes quelque chose au groupe, mais ce groupe-là ne t'apporte rien. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir cette notion de se challenger, de, 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 d'essayer de s'améliorer. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment beaucoup enseigné. Essayer de s'améliorer et accepter qu'on a des lacunes. Parce que tout le monde a des lacunes, on accepte qu'on a des lacunes. Parce qu'en acceptant qu'on a des lacunes, on accepte de vouloir les améliorer. Et accepter qu'on a des lacunes, c'est accepter d'être un être humain. Mais comme je disais, quand tu grandis en Afrique, on ne veut pas montrer qu'on a des lacunes, on veut montrer qu'on connaît tout. On veut montrer que nous, on était le meilleur élève du jardin jusqu'en terminale. Et ça crée une perception bizarre où tu ne peux pas connecter avec les générations qui te suivent. Ou encore, tu ne peux pas connecter avec des gens qui veulent apprendre de toi parce qu'ils te voient comme étant quelqu'un voilà, d'irréprochable. Et le but de la vie, c'est de montrer que même en ayant des défauts, on peut s'améliorer. Et lorsqu'on s'améliore, on peut changer nos vies et changer la vie de ceux qui nous entourent. Mais cela passe par contrôler ce que l'on peut contrôler. Donc voilà le message que j'avais aujourd'hui par rapport à ça. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et vous aurez l'opportunité. Vous aurez l'opportunité de changer votre vie. Allez, à bientôt.